L'actualité économique maintenant, on l'a un peu oublié, mais la crise de la dette n'est pas terminée dans la zone euro. L'Espagne est ce soir à la croisée des chemins. Les syndicats appelaient à une grève générale contre l'austérité et la réforme du marché du travail. Des affrontements assez violents ont été signalés. Paul Sansfourche. Une nouvelle fois, la foule des indignés a envahi Madrid. Aujourd'hui, on ne travaille pas, chante la foule. Et ce commerçant est obligé de fermer boutique. 24 heures de grève générale dans tout le pays. En masse, les Espagnols sont venus exprimer leur ras-le-bol contre l'austérité qui règne ici. Je ne suis pas contente de la situation en Espagne. Et à chaque fois qu'il y a une manifestation, j'aime venir m'exprimer dans la rue. Ici à Barcelone, quelques dizaines de casseurs ont semé l'agitation. À peine 100 jours après son élection, le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy affronte sa première grève. La cible des critiques, une vaste réforme du marché du travail. Appliquée dans les entreprises depuis février, elle facilite les licenciements économiques. Ils sont désormais possibles dès 3 trimestres de baisse du chiffre d'affaires d'une société. Les indemnités de licenciement, elles, sont revues à la baisse, de 45 à 33 jours par année travaillée. But du gouvernement, assouplir le marché du travail et inciter les employeurs à embaucher, un argument qui agace les manifestants. Ça permet de licencier plus facilement, mais ça ne va pas créer d'emplois. Même s'ils disent le contraire, on ne peut pas créer d'emplois comme ça. Car l'Espagne n'a pas le choix. Plombée par les déficits, elle doit aussi affronter un taux de chômage historique, 23% de la population active, le plus haut taux de la zone euro. Bonsoir Caroline Thébault, vous êtes à Madrid en direct. En ce moment même, on manifeste là-bas, comme dans les autres grandes villes. Y a-t-il beaucoup de monde dans la rue ? Oui David, de plus en plus de monde, de plus en plus de bruit aussi. Je viens de rencontrer des Espagnols par exemple qui sortent à peine du travail. Ils voulaient aller travailler pour ne pas perdre une journée de salaire et ils rejoignent en ce moment même la manifestation. Une manifestation où il y a beaucoup de jeunes chômeurs, mais aussi des retraités, des professeurs et tous partagent en effet ce sentiment que le gouvernement leur en demande beaucoup trop. Caroline, depuis plusieurs semaines, l'Espagne fait figure de nouvel homme malade de l'Europe. Pourquoi ? Oui, en effet, David, l'Espagne, c'est le mauvais élève de l'Europe. Après la Grèce, le Portugal, l'Italie, c'est bien l'Espagne de Mariano Rajoy qui inquiète Bruxelles. Eh bien, pour deux raisons. Parce que les indicateurs virent au rouge. D'abord, après une année de croissance, le retour de la récession. Le gouvernement table sur une baisse du PIB de 1,7% cette année. Et puis, deuxième raison, les marchés financiers sont frileux. Du coup, pour certains emprunts, l'Espagne paye plus cher que l'Italie. Or, il y a 3 mois, ce n'était pas du tout le cas. Conséquence, pour de nombreux économistes, l'Espagne pourrait être obligée prochainement, tout simplement de demander une aide financière internationale, comme l'a fait la Grèce ou le Portugal avant elle. Merci Caroline pour ces explications et puis on y reviendra peut-être dans le courant de ce journal car de violents affrontements sont signalés en ce moment à Barcelone entre manifestants et forces de l'ordre.